national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, messieurs les membres du bureau national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, mesdames et messieurs les membres de l'Alliance nationale pour le changement ANC, mesdames et messieurs les représentants des différents partis politiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations diplomatiques, mesdames et messieurs les chefs traditionnels religieux, mesdames et messieurs honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les responsables syndicaux, mesdames et messieurs les représentants et membres de la société civile et des organisations défendant les droits de l'homme, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités en vos grades, qualités et fonctions, chers compatriotes, chers combattants, il est inutile à ce jour de rappeler que le parti politique Alliance nationale pour le changement ANC, qui tient ce jour son congrès, et les associations de défense des droits de l'homme et de la société civile, à savoir l'Association togolaise des droits de l'homme, ATDH, l'Association togolaise pour la défense et la promotion des droits de l'homme, ATDPDH, l'Association togolaise des victimes de la torture au Togo, ACIVITO, l'Association Ensemble pour les droits de l'homme, EDH, SOS Journalistes en danger, Synergie Togo, que nous avons l'honneur de représenter, sont tous membres du collectif sur le Togo, dont l'objectif premier et notoire est de rester et lutter pour le changement radical sur la terre de nos aïeux. Ce congrès, placé sous le thème Mobilisation générale pour le changement et la tendance en 2015, nous offre agréablement l'occasion de nous acquitter solennellement de l'heureux devoir, celui, bien évidemment, d'exprimer toute notre reconnaissance au président de l'Alliance nationale de l'ANC, de l'Alliance nationale pour le changement ANC, aux membres du bureau national du parti, à tous les militantes et militants ainsi qu'à tous les sympathisants du parti pour l'ardent et remarquable travail abattu jusqu'alors pour l'avènement du changement et de l'alternance dans notre pays, le Togo. Vous avez fait face. Nous allons dire, vous avez résisté, continuez de résister à des oppressions dans cette lutte légitime, louable et digne. Bravo. Que de chemin parcouru pour l'avènement du changement et de l'alternance tant voulue dans notre pays. Bien de sacrifices ont été consentis pour la même cause. Il est bien vrai que la lutte pour le changement et l'alternance sur la terre de nos aïeux a coûté la vie à plusieurs de nos compatriotes. Il est malheureux de constater que l'acharnement politique sur certains de nos opposants va jusqu'à prendre la forme masquée de poursuites judiciaires, allant même à la détention pour d'autres avec des décès de tout genre. Mesdames et messieurs, nous savons que le chemin est parsemé d'embûches. Cependant, ces diverses situations, fussent-elles douloureuses, ne doivent pas nous conduire à tourner le dos à la lutte. Le désespoir ne doit pas gagner nos esprits et nos rangs. Nicolas Machiavel n'enseigne pas que là où la mobilisation est grande, les difficultés s'amenuisent. Le combat partagé portera à la produité ses fruits à partir d'une grande et massive mobilisation de tous un chacun d'entre nous, nous voulons dire de tout le peuple togolais, qui nous a permis de vous dire que la victoire se profile à l'horizon. Mais il ne peut en être ainsi que si le combat commun est poursuivi au regard des réalités qui persistent toujours dans notre pays. Aujourd'hui, beaucoup sont les citoyens togolais qui peinent à joindre les deux bouts, à se vêtir, à se loger et que sais-je encore. Par ailleurs, l'insécurité prend de plus en plus d'ampleur. Nous avons encore en mémoire les nombreux plaquages qui ont endeuillé les populations togolaises et les étrangers. Les problèmes d'emploi sont criards dans notre pays et les fonctionnaires se plaignent tous les jours de leurs conditions de vie. Dans ces conditions,
chers concitoyens, il y a lieu de dire que le combat que nous menons n'est pas le combat des partis politiques seuls, mais c'est le combat de tous. Devant cette situation, le pouvoir en place brille quotidiennement par son incapacité, mieux par son manque de volonté, à combler les légitimes attentes des populations malgré leur cri de détresse. Seule une minorité a la même mise sur les richesses nationales. On a besoin de revenir ici sur l'aveu public fait par le chef de l'État togolais lui-même. Dans ce sens, sans toutefois prendre les dispositions nécessaires pour faire poursuivre, juger et condamner les auteurs des pillages systématiques de nos ressources. Nous avons encore à l'esprit le rapport de l'ONG américaine Global Financial Integrity qui a démontré que plus de 9 milliards de francs CFA ont pu être sortis illégalement de notre pays ces dernières années. Dans ce contexte, la volonté de nos dirigeants de rester au pouvoir le plus longtemps que possible n'est pas chose à démontrer. Elle est évidente. Les réformes tant constitutionnelles qu'institutionnelles qui devaient apporter un peu de soupir au peuple togolais sont malheureusement négligées par le seul désir du régime gouvernant. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un moment plus que crucial de l'histoire de notre pays. L'amour envers notre pays nous appelle et nous interpelle. Nous devons nous préoccuper et nous sentir interpellés par l'avenir du Togo. Et c'est à ce juste titre que Pierre Mendès disait: la démocratie est d'abord un état d'esprit. De quoi est fait cet état d'esprit? Avant tout, d'un intérêt profond pour le destin de la communauté à laquelle on appartient. L'heure n'est plus à l'indifférence, mais à la mobilisation de tous pour que l'élection présidentielle de 2015 apporte enfin le changement et l'alternance tant attendu par le gouvernement. Oui, cette mobilisation doit être une affaire partagée pour l'aboutissement heureux de la lutte. Nous savons que le changement et l'alternance en 2015 sont possibles. Ils sont au prix de notre mobilisation. Ils sont au prix de notre mobilisation et de notre ferme détermination. Nous savons aussi qu'un nouveau soleil peut se lever sur le Togo si nous le voulons vraiment. Nous savons encore que nous pouvons écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays grâce à notre courageuse détermination. C'est pourquoi, s'agissant des partis politiques de l'opposition, nous leur demandons de ne pas aller en rang dispersé à la présidentielle de 2015, que nous voulons libre, transparent, honnête. La situation commande mieux exige la formation d'une coalition politique pour mettre fin aux règles du régime RPT uni. Quant aux membres de la société civile et des organisations de défense des droits de l'homme, nous sollicitons d'eux qu'ils se mobilisent davantage car toute élection est l'affaire de tous. Et en cela, il n'est pas superfétatoire de rappeler les dispositions de l'article 21.3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dispose: la volonté du peuple est le soubassement de tout pouvoir public. Cette volonté s'exprime à partir des élections libres, démocratiques et honnêtes. Elles doivent avoir lieu quotidiennement, je dirais même périodiquement. Pour le reste de la population du Togo, nous lui demandons de penser au Togo de demain en se mobilisant fermement pour donner la victoire à l'opposition lors de la présidentielle de 2015 afin de permettre ainsi le changement et l'alternance dans notre pays. Nous prions le Seigneur, le Dieu des armées, que cette élection soit démocratique, libre, apaisée et transparente. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que nous vous invitons tous à la mobilisation pour que le changement et l'alternance soient des choses effectuées en 2015 afin de faire de notre cher pays un lieu où il fait bon vivre pour chaque citoyen. Car, comme l'a si bien dit le Père Joseph de Saint-Esprit, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Nous terminerons en souhaitant plein succès au congrès de l'ANC. Nous vous remercions.